I am from Ziguinchor. Tous les mardis et jeudis désormais, ces élèves de CM1 de l'école Kawabata Yasunari de Dakar s'initient à l'anglais avec leur enseignant. My name is. Ce jour-là, ils pratiquent les salutations apprises lors de leur dernier cours à travers des dialogues. Where are you from? I'm from Dakar. I'm from Dakar, okay. Une première découverte à raison d'1 heure par semaine, réservée pour le moment aux classes de CM1 et de grande section dans 659 écoles pilotes à travers le pays. Parmi les élèves, certains partent de zéro, mais tous s'intéressent à la langue de Shakespeare. Ça nous aide à mieux communiquer avec les gens. Il y a beaucoup de pays qui ne savent pas parler français, mais ils savent parler l'anglais. C'est pour ça que ça m'intéresse. Selon Joseph Ndiaye, l'instituteur, l'objectif est de mieux préparer les élèves au collège et au lycée. Nous nous étions rendus compte dans le système éducatif, à savoir le CM, que beaucoup d'élèves ne s'intéressaient pas tellement et trouvaient difficile l'anglais. Alors qu'au niveau de l'élémentaire, si l'enfant commence à s'habituer aux notions et qu'il trouve cela intéressant, ça peut faciliter son apprentissage au niveau du CM. La mesure suscite pourtant des réserves chez les enseignants. Un tiers a boycotté la phase pilote pour sa première semaine, réclamant des indemnités. Ce syndicaliste dénonce la précipitation des autorités, alors que certains enseignements, comme celui des langues nationales, n'est pas encore généralisé. Sur le plan budgétaire, qu'est-ce qui est prévu pour la prise en charge de ce nouveau projet? Il faut prendre le temps de théoriser. D'accord? Il faut prendre le temps ensuite de réfléchir à la mise en œuvre avec les différentes étapes. Le ministère de l'Éducation parle de son côté d'une réforme incontournable et envisage d'étendre le dispositif dès l'année prochaine à toutes les classes de CM1 et de CM2. Nous voulons former quand même des citoyens ouverts au monde. On veut leur faciliter déjà l'accès à des opportunités globales. Peut-être qu'effectivement il y a un manque de moyens, mais on a les ressources humaines. Et ce qui est le plus important, c'est ça. Selon l'entreprise de formation linguistique Education First, le Sénégal fait partie des pays avec l'une des plus faibles maîtrises de l'anglais. Il est classé 102e sur 116.